Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Il mentira. S'il triche, il sera volé. On nous apprend aussi que l'imagination joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. Garde ton cœur et ton imagination plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Ce qui signifie que ce que l'on imagine se concrétise tôt ou tard dans son quotidien au cours de sa vie. Je connais un monsieur qui redoutait une certaine maladie. C'était une maladie très rare et difficilement contagieuse, mais il se la représentait sans cesse à l'esprit. Il lisait des articles à ce sujet, si bien qu'un jour, elle se manifesta dans son corps, et il mourut, victime de son imagination déréglée. Nous voyons donc que, pour jouer avec succès au jeu de la vie, il nous faut bien diriger notre imagination. Celui dont l'imagination a été entraînée à ne se représenter que le bien, attire dans sa vie tous les désirs justes de son cœur, la santé, la richesse, l'amour, les amis, la parfaite expression de soi, et finalement, la réalisation du plus haut idéal. L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit. En fait, elle découpe sans cesse, jour après jour, les images que l'homme construit et forme. Tôt ou tard, il rencontre sur le plan extérieur ses propres créations. Pour former convenablement son imagination, l'homme doit connaître la nature des opérations de son esprit. Les Grecs disaient « Connais-toi toi-même ». L'esprit comprend trois plans, le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient n'est que puissance sans direction. Il est semblable à la vapeur ou à l'électricité et accomplit ce qu'on lui commande. Il n'a point de pouvoir intrinsèque. Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé dans son subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Le conscient a été appelé esprit mortel ou charnel. C'est l'esprit humain qui voit la vie telle qu'elle apparaît. Il voit la mort, les désastres, la maladie, la pauvreté et les limitations de toutes sortes, et il imprime tout cela dans son subconscient. Le superconscient, c'est le plan des idées parfaites. C'est là que se trouve le modèle parfait dont parlait Platon, le plan divin, car il y a un plan divin pour chacun. Il existe une place que vous devez occuper et que personne d'autre ne peut occuper. Vous avez une tâche à faire que personne d'autre ne peut accomplir. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.